Are you ready? Time to play the game! Et bien salut à tous, c'est Chapron, on se retrouve pour les résultats de Thursday Night SmackDown, donc c'est parti pour les résultats. Donc le show sur Chris Jericho donc, qui parle au début, donc il revient sur AJ Styles, donc il disait qu'il respectait mais il aimait pas. Donc voilà, il est revenu sur dire que c'est lui le phénomène, c'est lui qui a dit que c'était lui le phénomène à la WWE, donc il est un peu jaloux d'AJ Styles. Donc c'est pour ça c'est la jalousie qui fait que ces deux-là s'affrontent. Donc voilà, donc ce qui conduit donc au premier match de la soirée, donc Chris Jericho contre AJ Styles. Donc le match allait commencer, mais ils se sont fait interrompre par Social Outcast, donc ils sont venus un peu déranger AJ Styles et Chris Jericho, enfin les narguer surtout. Et ils se sont fait dégager du ring par AJ Styles et Chris Jericho. Donc ce qui a lancé un match tag team donc entre Chris Jericho et AJ Styles donc par équipe contre Curtis Axel et Adam Rose. Donc match rapide, donc AJ Styles et Chris Jericho qui remportent le match, donc ils ont corrigé ce Outcast. Donc juste après la victoire, Chris Jericho donc porte un Breaker à AJ Styles, donc leur match aura toujours lieu, donc ce sera le main event de SmackDown. Ensuite les Dudley Boys donc sont dans le ring, donc ils sont passés L-turn comme vous avez pu le voir à Arrow. Et ils ont dit que ils en ont marre des tables et ils ont dit on verra plus jamais les Dudley Boys donc utiliser des tables d'après ce qu'ils ont dit. Et ils semblent revenir à leur ancien gimmicks, donc je n'ai pas suivi les Dudley Boys avant, donc je sais pas si avant ils avaient fait pareil. Mais d'après ça, ce serait leur ancien gimmicks. Donc voilà, les Dudley Boys L-turn donc. Et bon, il n'y aura plus de table d'après ce qu'ils ont dit. Ensuite, on voit Goldust donc, qui tente toujours de recruter Archus donc pour faire équipe avec lui. Comme il n'y a plus Stardust maintenant, donc Stardust normalement c'est fini maintenant. Cody Rhodes devrait être de retour. Comme on l'a vu, il a passé un message à Daniel Bryan. Il n'avait pas de maquillage et tout ça, donc normalement Cody Rhodes devrait être de retour. Ensuite, on va passer au match suivant, donc Sasha Banks contre Naomi. Victoire de Sasha Banks. Ensuite, la famille Wyatt est dans le ring, donc qui sont venus parler. Donc, Bray Wyatt rappelle qu'est-ce qu'ils ont fait un peu. Donc, les gens qu'ils ont détruits, donc Kane, Big Show, tout ça, leurs victimes. Donc voilà, ils disent que en gros que ce n'est pas fini. Il y aura encore des victimes, tout ça. Voilà, ça ne fait que commencer. Match suivant, donc Neville Sin Cara contre. Non, c'est Neville Sin Cara Kalisto contre Stardust et l'Ascension. Donc Stardust est là en fait. Et toujours là pour l'instant. Donc victoire de Neville Sin Cara et Kalisto donc contre Stardust et l'Ascension. Ensuite main event de SmackDown, donc Chris Jericho contre AJ Styles. Cette fois-ci c'est Chris Jericho donc qui remporte le match, donc qui remporte la revanche. Donc première défaite pour AJ Styles. Donc c'était pour moi c'était obligé que Chris Jericho remporte le match donc pour être à égalité dans cette feud. Une victoire chacun, donc ce qui devrait se finir à WrestleMania normalement. Je les vois pas s'affronter à Fastlane. Je vois plus ce match pour WrestleMania. Donc voilà pour les résultats de SmackDown. Donc on va passer aux nouvelles. Donc déjà deux nouveaux matchs donc pour Fastlane. Donc Charlotte contre Brie Bella pour le titre des Divas. Et un tag team match de Divas. Donc Becky Lynch et Sasha Banks contre Naomi et Tamina Snuka dans un tag team match.
Donc voilà les deux nouveaux matchs qui ont été annoncés. Qu'est-ce que je... Ah oui, normalement il y avait Brock Lesnar donc qui avait été annoncé, mais on l'a pas vu je crois. Je ne l'ai pas vu. Non, il devait faire une apparition avec Paul Heyman. Il n'y a pas eu d'apparition. On va passer. Alors les nouvelles. Déjà on sait que Bret Hart va mieux, donc il a fait l'opération et il est guéri donc voilà il n'a plus de complications quelque chose comme ça. Il va mieux. Donc je suis content pour lui. Ensuite on va passer à une rumeur donc on va passer à on va parler de John Cena donc et la rumeur sur le Heel Turn revient. Donc l'équipe créative donc aimerait que Cena fasse un heel turn donc dès son retour dès son retour au ring. Le sentiment est que même s'il fait un heel turn donc il restera assez populaire donc pour faire vendre du merchandising comme d'habitude. Donc toujours absent Cena depuis sa blessure à l'épaule et prévu d'effectuer son retour après WrestleMania. Donc Cena n'est pas prévu d'être à la carte de WrestleMania. Donc après on sait jamais. On se rappelle de sa blessure à l'épaule en 2008, fin 2007. Et il était prévu qu'il soit pas là. Et quelques semaines, je crois que c'était quelques semaines, il a fait son retour surprise au Royal Rumble. Donc c'est... Pourquoi pas. Pourquoi pas, franchement. Cena. Pourquoi pas Cena alterne, franchement, moi je serais pour, franchement. Parce que le Cena, là... le Cena qu'on a, franchement, c'est pas beau, c'est pas joli à voir quoi. Franchement, il est vraiment il est vraiment mis bas le Cena. Euh, Déjà quand on lui a donné le titre des États-Unis, il a été vraiment recalé parce que on lui a enlevé la course au titre de la WWE, on l'a mis de côté. On lui a donné le titre des États-Unis. Donc voilà, même son personnage maintenant, il fait plus je sais pas, c'est plus comme avant quoi. Maintenant il se fait beaucoup et tout ça. Donc moi je serais pas je serais pour un turn de Cena. Donc voilà, ce serait mieux pour lui. Surtout, il pourrait être plus fort, surtout plus fort qu'avant. Et récupérer peut-être le titre de la WWE plus tard, donc dès qu'il sera là. Donc moi je serais pour. Ensuite, Titus O'Neil, donc vous avez dû le voir, Titus O'Neil a été suspendu 60 jours. Parce il a retenu Vince McMahon à Raw donc quand Daniel Bryan était parti. Donc on sait pas pourquoi il a fait ça, j'ai rien compris. Pourquoi il a retenu Vince McMahon, on sait pas. Voilà, je sais pas dans sa tête, voilà, il a dit ah, j'attrape Vince McMahon. Donc voilà, suspendu 60 jours, donc il manquera à WrestleMania d'après ce que ça a été dit. Ensuite. Ah oui, Batista avait conseillé à Titus de quitter la WWE, donc ils sont très amis les deux. Ça date de bien avant l'embauche de Titus, donc il avait conseillé. Batista lui avait conseillé de pas venir, enfin surtout de quitter. Donc voilà, comme ça. Ensuite, on va passer à Kevin Owens, désolé. Kevin Owens avait proposé aux officiels d'affronter Taker à WrestleMania, mais ils ont rejeté l'idée. Pour rappel, il y a un faible espoir d'affrontement entre Cena et Taker, donc, mais ça existe. Cette rumeur ne peut toujours exister. On n'est pas encore à WrestleMania, il reste encore du temps. Donc Cena peut être de retour et pourrait affronter Taker si les officiels ne trouvent personne.
Franchement, Cena Taker, je crois que vous aussi, vous l'attendez depuis des années, je crois. Vous aussi, parce que c'est le seul catcheur qu'on n'a pas vu affronter Taker à WrestleMania. Donc voilà, je serai pour, et surtout ce sera un gros WrestleMania quand même, Cena contre l'Undertaker. Franchement, ce serait énorme. Ensuite, on va passer au main event de WrestleMania, donc le match que j'attends le plus, comme vous le savez bien sûr. Ils sont en train de booker donc le main event, donc et le main event serait riche en interventions et plusieurs noms sont évoqués pour intervenir dans le main event. Donc il y aurait déjà Shawn Michaels, Stephanie McMahon, The Rock et Ronda Rousey aussi. Donc voilà, normalement on sait déjà que The Rock sera dans le coin de Reigns et Stephanie dans le coin de Triple H. Donc et Shawn Michaels en arbitre spécial. Donc, donc voilà. Donc ça va être, il y aura de la triche, ça c'est sûr. Ce sera peut-être comme l'année dernière. Il y aura des interventions peut-être. Voilà, voilà. Euh, Ensuite, on va parler de AJ Styles. Donc, il a été invité dans le podcast de Talking Jericho. Donc, il a parlé de ses débuts, tout ça. Donc, son début à la WWE était déjà planifié depuis plusieurs semaines. Donc, cependant, il a su qu'il participait au Rumble seulement quelques jours avant le show. Donc, AJ Styles a participé à son premier live event avec la WWE le week-end dernier à San Jose, Californie. Donc, il a reçu une très grosse ovation de la foule, du public et tout ça. Et tout le monde semblait le connaître, ce qui a tué l'idée du fait que beaucoup de fans à la WWE ne le connaissent pas. Ça. Après ça, on peut pas savoir. La WWE le connaissent pas, donc après les fans de la WWE c'est des fans de catch, donc comme nous quoi, tout le monde connaît quoi, ils doivent connaître la TNA tout ça, donc les passionnés de catch doivent connaître les J-Style, donc tout le monde connaît J-Style je crois, franchement il est parti, ce mec a été partout, donc je crois que tout le monde le connaît, tout le monde sait qui est J-Style, mais surtout ben, il dit ça sur la plupart des fans en fait, ceux qui ne l'ont pas suivi, ne le connaissent pas comme ça, ils connaissent juste son nom. Donc voilà. Après moi je vais pas faire le mec comment le gros fan de Jessa et tout ça parce que moi aussi je connais que son nom. Enfin là je l'ai juste suivi comme ça. Je sais qu'il a été partout, juste ça. Je n'ai pas suivi donc je connais pas ses prises tout ça. Donc je vais pas faire le mec qui adore les à fond. Mais le voir à la W c'est énorme et j'apprécie JSL surtout. C'est un c'est un mec c'est un catcheur de malade quoi. Je crois que c'est le meilleur bah c'est le meilleur quoi, c'est le plus populaire. Donc voilà, ce mec est énorme et j'adore AJ Styles. Euh, je regarde un peu et je crois que c'est tout oui. La dernière nouvelle c'était que Bret Hart va mieux. Donc il a posté un message suite à son intervention chirurgicale et ça s'est bien passé. Voilà, je suis content pour lui. Donc c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez apprécié mes résultats donc, et mes news comme d'habitude. Toujours à l'actualité. Donc voilà, et moi je vous dis à la semaine prochaine hein, pour les résultats d'Euro comme d'habitude. On approche de First Lane. Et bah, c'est la semaine prochaine, First Lane, c'est passé très vite. Dimanche prochain, on est déjà à First Lane. Franchement, c'est énorme. Donc voilà, bah, on se retrouve la semaine prochaine pour Raw. Allez, salut!